La Maison-Blanche a demandé hier au Congrès d'autoriser le déblocage de fonds jusqu'à 33 milliards de dollars, soit 31,4 milliards d'euros, pour venir en aide à Kiev. La demande de la Maison-Blanche comprend 20,4 milliards de dollars de fonds publics pour des armes et de l'assistance militaire, 8,5 milliards de dollars pour de l'aide économique et 3 milliards de dollars pour financer un soutien alimentaire et humanitaire. Les républicains et les démocrates sont largement alignés au Congrès sur la conduite à tenir à l'égard de Vladimir Poutine et ont pour l'heure voté sans difficulté les premiers plans d'aide. D'après des sources au sein de l'OTAN, l'assistance militaire des membres de l'organisation s'est pour l'heure élevée à quelques 8 milliards de dollars, avec évidemment les États-Unis comme premier contributeur, autour de 3 milliards de dollars. Ces 3 milliards d'aides donc supplémentaires doivent désormais être débloqués par le Parlement européen. Mais les discussions entre élus américains, dont le soutien à Kiev est pourtant unanime, achoppent pour l'instant sur le contenu de la loi censée étendre l'aide militaire. Les démocrates veulent effectivement y insérer un amendement pour augmenter du même coup le budget de la lutte anti-Covid aux États-Unis, ce que les républicains refusent catégoriquement. L'économie américaine a subi au premier trimestre 2022 une contraction inattendue en raison de l'impact de la résurgence de la pandémie de Covid-19 sur l'activité du pays, montre hier la première estimation officielle du produit intérieur brut. Le PIB des États-Unis a reculé de 1,4% en rythme annualisé sur la période janvier-mars, a annoncé le département du commerce, après une croissance de 6,9% sur les 3 derniers mois de l'exercice 2021. Il s'agit de la première contraction de la première économie mondiale depuis la récession due à la pandémie de Covid-19 il y a à peu près 2 ans. Les économistes interrogés par Reuters prévoyaient en moyenne une croissance de 1,1%. Leurs estimations s'échelonnaient entre une contraction de 1,4% et une croissance de 2,6%. Le ralentissement de l'économie américaine, qui reflète un déficit important de la balance commerciale et un rythme modéré de constitution des stocks des entreprises, pourrait alimenter les craintes de stagflation, alors que l'inflation ne cesse de s'accélérer. En France, à 3,2 millions en moyenne sur le premier trimestre, le nombre de personnes inscrites à Pôle emploi sans activité, rangées dans la catégorie A, a baissé de 5% en France, hors Mayotte, par rapport au mois précédent, soit 169 100 personnes de moins selon les chiffres publiés ce jeudi par le ministère du Travail. Pour rappel, les effectifs de cette catégorie avaient déjà reculé de 5,7% au 4e trimestre de l'année dernière. Sur un an, le recul atteint donc 15,7%. Dans le détail, il a plus profité aux hommes qu'aux femmes et beaucoup plus aux moins de 25 ans qu'à leurs aînés. Le dernier baromètre de Pôle emploi sur les besoins en main-d'œuvre des entreprises pour l'exercice 2022 promet un millésime d'embauche record avec plus de 3 millions de CDI ou de CDD de plus de 6 mois minimum. Mais je vous rappelle que cette enquête a été réalisée avant les déclenchements des hostilités par Moscou. À l'inverse, celle de l'APEC qu'il a intégrée montre un premier effet d'ampleur limité à ce stade sur les recrutements des cadres. Plusieurs entreprises de la tech américaine, dont Apple, Facebook, Google et Amazon, ont présenté leurs résultats cette semaine. Malgré des situations très différentes, ces géants doivent faire face à un ralentissement de leur croissance. Depuis le début de l'année, les valeurs tech sont malmenées en bourse et les derniers résultats ne rassureront qu'à moitié les investisseurs. Par exemple, le résultat opérationnel d'Amazon est rongé au T1 par l'inflation et particulièrement la hausse des prix de l'essence. Elle réduit donc le pouvoir d'achat des ménages et renchérit ses coûts de livraison pour livrer ces produits aux États-Unis comme ailleurs. Résultat des courses, le résultat opérationnel est divisé par 2 et selon ses dirigeants, les ventes pour le trimestre en cours devraient donc progresser faiblement, voire stagner. L'action Amazon a perdu 8% de sa valeur hier dans les échanges après bourse. Apple fait également face à des difficultés croissantes. Les marchés ont sanctionné les prévisions moroses du géant californien pour le trimestre en cours. Des contraintes liées à la chaîne d'approvisionnement pourraient lui coûter entre 4 et 8 milliards de dollars, a annoncé le groupe. Apple souffre surtout du confinement en Chine, où sont basés la plupart de ses fournisseurs, mais également de l'inflation ainsi que de sa décision de ne plus vendre de produits en Russie en réaction
à la guerre en Ukraine. Alphabet, quant à lui, pâtit à la fois d'un environnement macroéconomique incertain, des règles d'Apple peu favorables à la publicité en ligne et de la concurrence accrue de TikTok, notamment. Meta, quant à lui, a su rassurer les investisseurs sur sa capacité à continuer de grandir. Début février, le groupe dirigé par Mark Zuckerberg avait publié la première perte nette d'abonnés de son histoire, ce qui avait déclenché un bouleversement en bourse. Le nombre d'utilisateurs est cependant reparti à la hausse ce trimestre, mais ses profits sont en baisse par rapport au trimestre précédent. Juste un petit point macro en France, puisque ce matin, la croissance française a été annoncée comme stagnante au T1, elle est calculée à 0%, et quant à la consommation des ménages, elle a reculé de 1,3% en mars, sur fond d'inflation importante et évidemment de guerre en Ukraine. Avant de poursuivre notre émission, je vous propose un rapide coup d'œil sur la séance d'hier à Paris, une séance marquée par la salve de publications tant en Europe qu'aux États-Unis, et malgré une contraction inattendue du PIB américain, l'indice parisien a enchaîné une deuxième séance consécutive de hausse. Il a pris 0,98% à 6508 points. Les principales hausses sont à l'œuvre dans le secteur de la tech, qui a pris plus de 4%. À 4,10%. Soitec a pris 7,03% après son relèvement de sa prévision de rentabilité au T4. Atos signe une hausse de 6,1% après la publication de son T1. L'énergie a clôturé en hausse de 3,32%. Total Energy et Total Energy Gabon en tête de peloton avec 3,66 et 1,97% de hausse sur fond de publications solides. Les utilities ont pris 1,75%. Albioma prend 15,91% et va chercher les 50,70 €, 50,70 € qui correspondent à l'offre proposée par KKR, offre qui intègre le dividende, puisque l'offre est de 50 € plus dividende, donc dividende de 0,07. Dans le sens contraire, seuls deux replis sont à noter au cours de la journée d'hier. Les télécoms ont marqué le pas à hauteur de 1,57%. On remarquera que Nokia a cédé 3,67%. Les financières marquent également le pas à hauteur de 0,03%. Les cours du pétrole ont profité de la position de l'Allemagne, qui est désormais ouverte à un embargo total sur les exportations d'hydrocarbures russes. Le Brent a pris dans cet environnement 2,16% et s'est échangé hier à 114,78 $ le baril. Le WTI a également pris. Il s'est échangé en hausse de 2,94% à 105,02 $ le baril. Le Bitcoin, quant à lui, ne parvient toujours pas à s'affranchir des 40 000 $ malgré une hausse de 1,58% au cours de la journée d'hier, la crypto étant probablement freinée par la vigueur actuelle du dollar. On marque une pause et on se retrouve juste après avec Antoine Quesada qui va décrypter pour nous les premiers échanges à la Bourse de Paris dans Chronocac. À tout de suite sur TV Finance.